Bonjour à tous, on va continuer les présentations. Alors, on va commencer par un jumelage triple autour du sujet James Bond et les antennes. Il va nous être présenté par Justin, Théo, Denis, Inès et Vincent de la French America School of New York. Puis ensuite, une seconde partie sera présentée par Gisèle, Lucie et Guillaume par le Lycée international de Los Angeles. Et une troisième partie par Paul, Clara et Merwen c'est le collège Marie de France de Montréal. Alors, pas forcément dans cet ordre-là, je vous laisse gérer l'ordre dans lequel les groupes passent. Et je vous laisse la main. Bonne présentation. Okay, donc l'introduction du CG, donc à la base, on avait une carte de La Rochelle avec des antennes et des zones. Et on a remarqué que quand on se trouve dans une zone, nos téléphones se connectent automatiquement au point rouge qui se trouve dans la zone. Et on a aussi remarqué que quand on se trouve dans la zone, quoi qu'il arrive, on sera toujours plus proche de l'antenne à laquelle on se connecte que des autres antennes. Donc notre premier objectif, c'est de comprendre comment avec une courbe où on a seulement les antennes, on fait pour trouver les zones. Et notre deuxième objectif, c'est avec une carte où on a seulement les zones, de trouver les antennes. Et surtout d'utiliser cette technique sur le schéma des antennes de Moscou, donc qui se trouve juste en dessous. Mais notre but principal, c'est de trouver un moyen de trouver les antennes des ennemis à l'aide des zones pour pouvoir les neutraliser. Attends, très vite, est-ce qu'on peut changer la présentation jusqu'à nous? Attends, est-ce qu'on peut présenter la présentation très vite car on a des animations, il faut qu'on en clique sur un temps précis. C'est à vous là. C'est à vous, apparemment. C'est à vous. Attends. Vous prenez du début parce que le diapo a disparu. Hein. OK. Oui. Ok. Donc, l'objectif 1. Donc, comment trouver les zones? Donc, si on prend deux antennes, nous relions les deux points, puis nous ferons une médiatrice. On peut faire ça avec tous les points. Et avec ça, on peut voir qu'il y a des divisions de deux zones. Ça nous montre que notre méthode fonctionne, donc maintenant on peut faire ça sans déjà avoir les diviseurs. Et puis on peut faire ça en utilisant la même méthode. On a placé 3, 4, 6 et 8 antennes et on l'a relié. Et puis on a fait les diviseurs. On peut voir qu'il y a les diviseurs en vert qui sont pas où on n'a pas fait les médiatrices. Et ça, c'est car les zones sont déjà mises, donc on n'a pas besoin de faire une autre division. Il faut dire aussi que ces dessins-là, on les avait faits au mois de novembre. Donc, quand on commençait à travailler sur les problèmes, on ne les avait pas fait hyper précis. Donc, en fait, les médiatrices ça se coupait en un point. Là, si on regarde bien, ça ne se coupe pas en un seul point. Mais ça, c'était simplement un problème de précision.
Nous, on va vous présenter le problème, la réponse au problème 2. Alors, ce qu'il faut savoir avant pour le problème 2, c'est qu'il va marcher que si on témoigne d'un écart avec les côtés qui vont former les zones. Et également, vu qu'on a dû imprimer les feuilles afin de faire des essais au compas et autres, il va y avoir forcément avoir un décalage quand on va montrer le résultat final. Ça ne va pas forcément être sur les points qui sont censés montrer les zones sur le plan de Gilles, mais plus les points d'intersection que vous allez voir plus tard apparaître sur le dessin. Donc les points d'intersection vont être les zones, et il ne faut pas prendre les zones qui ont été faites, les originales qui ont été fournies par Gilles comme argent comptant, parce que ça ne va pas être ça. Notre hypothèse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver les zones, pour retrouver les antennes avec seulement les médiatrices, donc à partir de seulement les zones? Donc déjà, on efface les points parce qu'on va essayer de les retrouver, et on prend un côté qui a minimum 3 zones en commun. On mesure la longueur minimale de la zone la plus grande, et ensuite on va tracer un cercle de rayons qui correspond à la moitié de la longueur de la zone la plus petite et qui passe par 3 zones. Ensuite, on va refaire la même chose avec tous les côtés qui jouxtent une zone déjà traversée par le cercle. Si normalement aucune erreur n'a été faite, on devrait retrouver tous les points qui sont au point d'intersection d'un cercle. Il risque peut-être d'avoir un décalage à cause de l'imprimerie, comme a dit Merwan. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on va prendre Donc, le premier dessin, c'est le premier cercle, et à la fin, c'est comment on les retrouve. Les cercles ne sont pas exacts parce qu'on a essayé de les repasser dans une couleur pour qu'on les voit mieux. Du coup, ils ne sont pas exacts. Et on s'excuse pour la sonnerie de l'école qui vient de sonner. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous avez tracé la longueur minimale de la plus grande zone, c'est que faut témoigner un certain écart avec les côtés. Hein. Donc, si on prend directement, si on suit directement les zones, les longueurs vont être totalement fausses, ça ne va pas marcher. Vous pouvez passer dessus. Voilà. Ensuite, il y a certains cas particuliers. Alors, dans les cas particuliers, par exemple, on va y avoir les zones qui ont un seul sommet en commun avec les autres zones. Donc, on va pouvoir tracer un arc de cercle dessus. Et donc, l'antenne va forcément se situer sur l'arc de cercle. Mais, vu qu'elles n'auront pas un autre sommet en commun avec d'autres zones, on ne va pas pouvoir refaire un autre cercle qui va passer par cette zone et qui va faire un point d'intersection avec le cercle et qui va nous donner la localisation de l'antenne. Alors, après, il y a un deuxième cas. Monsieur, vous pouvez mettre la diapositive suivante, s'il vous plaît? Merci. Alors, le deuxième cas, ça va être celui-là. C'est si on a une zone donnée, mais qu'on a 2 zones dont on ne connaît pas la longueur maximale, étant donné qu'elles ont été coupées sur le plan de Gilles. Et donc, de ce fait, on ne sait pas exactement, parce que, par exemple, là, si on aurait voulu faire un deuxième cercle qui nous permet de prouver où se trouvent les antennes sur les 2 zones qui bordent les 2 zones du bord, là, qui sont coupées, dont on n'a pas la longueur entière, mais il aurait fallu plutôt prendre sur la partie supposée qu'on ne peut pas voir, qui nous aurait permis d'avoir la vraie longueur qu'on a besoin pour calculer et faire le rayon et obtenir les points d'intersection qui nous permettront donc de définir les zones. On a commencé à faire cette hypothèse sur Moscou, mais on n'a pas de photos et on n'a pas réussi à finir. Donc, on s'excuse. Maintenant, on va laisser la parole à Fassini pour leur hypothèse. Alors, juste avant ça, sur Moscou, il faut savoir que ça marchait pareil. Mais le seul problème qu'on a eu, c'est la visibilité. On a eu aussi des problèmes informatiques, donc on n'a pas pu mettre la photo à temps. Donc, notre théorie sur les zones. Donc, en hachuré, ce serait la zone dans laquelle l'antenne se trouve possiblement. Donc, par exemple, si on prend le côté FD qui est sur la figure, donc on sait que l'antenne se trouve sur une perpendiculaire d'un des côtés. Et en plus, on sait que l'antenne se trouve entre les 2 droites perpendiculaires du segment donc FD, c'est-à-dire les droites vertes. Donc, en utilisant cette technique avec tous les côtés, on trouve la zone hachurée où devrait se trouver l'antenne. Donc, après, on utilise la propriété des angles. Donc, cette propriété dit que quand on ajoute un côté à un polygone quelconque, la somme des degrés, il faut ajouter 180. Donc, par exemple, la somme des angles d'un pentagone, c'est 740, et celle d'un hexagone, c'est 720. Et quand on soustrait 720 à 740, on retrouve bien 180 degrés. Donc, une autre piste qu'on a essayé d'explorer, et encore une fois, on essaie de trouver une solution universelle et empirique, donc sans utiliser le trial and error. Et donc, on a commencé à raisonner
à partir du diagramme de La Rochelle. Et donc, on a commencé, comme les autres pistes, avec cette histoire de médiatrice. Donc, on s'est dit que la délimitation entre deux antennes est la médiatrice du segment formé par ces deux antennes. Mais en plus de ça, on s'est dit que ça voudrait dire qu'on a un espace de triangle isocèle, comme vous pouvez voir sur le diagramme, formé par les deux antennes et le point d'intersection de leur délimitation. Et donc là, notre piste commence, parce que ça voudrait dire que la délimitation de deux antennes couple l'angle formé par les deux antennes et le point d'intersection des délimitations directement dans son milieu. Et donc ça veut dire qu'on peut, un peu continuer ce raisonnement avec tout un groupe de 3 antennes. On peut nommer ces 6 angles différents, donc 3 paires d'angles X, Y et Z. Et on pourrait se dire que si on connaît ici les angles nommés A, B et C, on pourrait connaître les angles X, Y, Z, parce que A égale X plus Z, B égale X plus Y et C égale Y plus Z. Et avec l'aide de notre professeur de mathématiques, on a simplifié cette équation. Et donc maintenant, ça donne ce que vous voyez là. Donc, nous pensons que c'est une piste valable, puisqu'on pourrait faire le même processus sur un autre groupe de 3 délimitations. Et grâce aux angles, on pourrait trouver 2 droites sur lesquelles on est sûr qu'il y a une antenne, et l'intersection de ces 2 droites serait la localisation de cette antenne. Mais cela reste une piste, sans être une solution, puisqu'il faut mesurer les angles A, B et C dans ce cas, et nous ne savons pas si James Bond a accès à un rapporteur. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Elles étaient très intéressantes. Bon, on va passer aux questions. Alors, je vais commencer par regarder s'il y en a dans le chat du live. Encore, c'est encore arrivé. Ok. Donc, du coup, vous avez finalement exploré 3 pistes différentes. Chaque groupe a exploré une piste. Donc pour le dernier groupe, c'était à partir des angles, finalement. En mesurant les angles, vous pourriez retrouver des droites sur lesquelles vous avez l'information d'où sont les antennes. Pour le premier groupe, c'était une histoire d'intersection de cercles. J'aimerais revenir sur ce point-là. J'ai un peu du mal à saisir le fonctionnement de cette intersection. Si vous pouviez l'expliquer, s'il vous plaît. Alors, donc, je ne sais pas si vous le voyez sur l'image de droite, mais en tout cas, donc là, on va voir des sommets communs en 3 zones. Donc, si je prends les 2 sommets, est-ce que vous voyez la zone en haut à gauche? Oui. Bon. Bien, vous descendez et là, vous voyez que il y a 2 sommets qui sont communs à 4 zones en tout, parce qu'il y en a 2. Donc, si vous faites un cercle à partir d'un de ces sommets, vous allez obtenir un cercle qui va passer en prenant la longueur minimale de la plus grande zone, commun à ce sommet. Vous allez obtenir donc forcément un cercle, et en faisant ça avec... Alors, juste, pour vous, ça correspond à quoi la longueur minimale de la plus grande zone? Faut mesurer la longueur minimale qu'on peut obtenir à partir de ce sommet jusqu'à un autre point. Alors, il faut toujours témoigner d'un écart avec les autres côtés de la zone, mais à partir de ce sommet, il faut qu'on trouve une longueur donc, qui va correspondre à ça, et ça va être la plus petite possible. Et donc, à partir de ça, du coup, si on a fait les 2 cercles, et que forcément, les zones qui ont plus de 2 sommets, qui ont 2 sommets en commun au moins avec d'autres zones, leur cercle va forcément passer par toutes ces zones, et de ce fait, ils vont forcément se croiser un moment dans la zone, et ce croisement, donc le point d'intersection, va représenter l'antenne. D'accord. Très bien. Et donc, avec cette méthode, vous arrivez à partir de 2 sommets qui seraient des points d'intersection entre 3 zones, à trouver finalement une antenne dans une des zones à laquelle appartiennent ces 2 sommets, si j'ai bien compris. Comme on peut le voir avec le sommet qui est dans la cellule en haut au milieu. Pardon, l'antenne qui est dans la cellule en haut au milieu. Ah, ça a changé de slide.
Alors, on voit là sur la nouvelle. Ouais. Là, on a sur la figure de droite. On a les deux sommets qui sont les plus en haut à gauche. Ok. On a deux cercles, c'est ça, qui ont été tracés à partir des centres à partir du point du sommet. Et on voit que dans la cellule qui est au milieu en haut, on a une antenne qui a été repérée grâce à l'intersection des deux cercles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Il y a juste un léger décalage à cause de l'imprimante, etc. D'accord. Mais donc, du coup, il vous suffit de deux sommets appartenant à une zone pour retrouver la position d'une antenne. Ouais, il nous faut minimum 2 zones. Il faut minimum 2 zones et 2 sommets. C'est Pour ça, mais retrouver... dès que vous avez deux sommets, c'est que vous avez une intersection entre 3 points, enfin entre trois segments. Et donc, Oui, vous on avez peut au moins 3 zones pour chaque sommet. Bah oui, on peut l'obtenir comme ça, mais de toute façon, comme on l'a dit, ça, elle a ses limites, et donc on peut obtenir que pour certaines zones. Il reste la zone, par exemple, tout en haut à gauche ou tout en haut à droite. Non, quoique pour la zone tout en haut à droite, vous avez deux sommets. Mais pour la zone tout en haut à gauche, il vous manquerait un sommet pour pouvoir retrouver cette antenne. Oui, c'est ça. D'accord. Et finalement, donc, dans un cas général, vous arrivez à retrouver à peu près toutes les antennes qui seraient au centre d'une carte. Il vous manquerait principalement les antennes qui sont en bordure de la carte. Oui, ouais, puisque du coup, on va pas avoir la vraie longueur de toutes les zones en bordure. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais laisser la main pour la présentation suivante, qui sera sur le sujet des Vive les anniversaires. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre participation. Merci au lycée international de Los Angeles, au collège Marie de France et à la French American School of New York. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci.